Donc, je voudrais faire un petit peu l'historique de notre enquête, hein. Donc, c'est une enquête que nous avions décidée au sein de la commission anti-hiérarchie de Sud Éducation, il y a déjà 3 ans, je crois. Nous avions décidé de faire une brochure qui est en vente ici, le livre noir de la hiérarchie, des stages décentralisés et de mettre en ligne un questionnaire sur la violence subie par les salariés de la part des fonctionnaires de l'éducation nationale, de la part de leur hiérarchie. Donc, nous avons mis en ligne un questionnaire qui a reçu 380 réponses. Alors, au tout départ, un premier constat qui nous vient de la MGEN, c'est que le harcèlement hiérarchique est la troisième cause de harcèlement après celle des élèves et de leurs parents. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par la MGEN en 2006. Donc, vous voyez, élèves, parents, supérieurs hiérarchiques. Ensuite viennent les collègues et après les subordonnés. Donc 15%, 17%, pardon, c'est-à-dire plus d'un cas sur 6 de harcèlement provient de la hiérarchie dans l'éducation nationale. On a un rapport à la souffrance qui est parfois de l'ordre à la fois de la reconnaissance ou du déni. Mais c'est vrai que souvent, il n'est pas facile d'exprimer ce qui est considéré comme une preuve, une manifestation de sa vulnérabilité. D'ailleurs, à ce propos, on avait prévu des témoignages, vous savez, cet après-midi et demain. Et en fait, les témoins ont disparu alors qu'ils s'étaient engagés. Moi, je me souviens de collègues qui étaient venus à la commission. Il faudra que j'en parle un jour. Ils ne parviennent jamais à en parler. Alors, ils ne parviennent jamais à en parler. Ceci dit, par écrit, quand même, ils me mettent des choses. Alors, sous le stress de ne pas avoir de PowerPoint, vous voyez, j'avais laissé mon petit dossier derrière moi. Alors, ils nous disent quand même beaucoup de choses hein, sur les conséquences de la souffrance, la manière dont ils l'ont vécu. Bon, par exemple, dans mon lycée, j'ai une collègue, j'ai jamais su qui, parce que les questionnaires sont anonymes, elle m'a rendu le questionnaire en mettant tentative de suicide. Alors, beaucoup parlent d'envisager leur démission, d'avoir envie de taper le chef. Beaucoup sont enfermés dans les toilettes, ou vomi avant. Non, mais c'est terrible, parce que j'ai énormément de témoignages, vous voyez, j'ai plusieurs pages. Et puis, bon, ce qui est le plus commun, c'est je me suis senti minable, infantilisé, ravalé au rang d'incompétente, méprisé, avoir des maux de ventre, difficulté à respirer. Mais bon, je vous épargne le pire. Disons que ça se traduit par beaucoup d'angoisse. Parfois, des gens disent il faut de la hiérarchie, mais sauf qu'elle se plaint de celle qu'elle subit. Donc il faudrait une hiérarchie idéale. Il faut savoir qu'en fait, on a quand même pas mal testé au cours des stages syndicaux décentralisés qu'on faisait ce questionnaire, et on a dû rajouter, par exemple, la hiérarchie trop absente. C'était une proposition à laquelle on n'avait pas pensé, parce qu'en en fait, on s'est aperçu que c'était les gens qui nous rajoutaient la hiérarchie trop absente, alors qu'ils avaient dit qu'elle était trop pesante avant, et qu'en plus, ils s'étaient fait engueuler. Alors là, il y avait une contradiction. Donc, en fait, on a résolu cette contradiction en donnant plusieurs choix possibles. Et donc, ils pouvaient cocher les deux. Elle est à la fois trop pesante et trop absente. C'est vrai qu'à chaque fois, sur 380 répondants, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Il faut être très prudent. Toutefois, il semble que les hommes trouvent que la hiérarchie est plus utile que les femmes. Là encore, j'interprète. Donc, ça veut dire que c'est discutable. On peut interpréter ça comme un rapport au pouvoir qui est différent dans les deux cas. Alors, vous est-il arrivé de vous faire engueuler par un chef? Alors, non jamais, ça ce sont les hommes qui le disent. Oui, parfois, ce sont les femmes qui le disent. Et plusieurs fois, égalité, les hommes et les femmes. Donc, évidemment, se pose la question, est-ce que dans la réalité, on constate une agression plus grande envers les femmes qu'envers les hommes? Bon, ça... les témoignages oraux qu'on peut recueillir ici ou là disent qu'effectivement, les femmes se font plus agresser. Alors, moi, je ne sais pas, honnêtement, hein, parce que là, c'est un problème d'interprétation. Il semble, d'après ces résultats, qu'elles se fassent plus agresser. Ceci dit, compte tenu du rapport aux valeurs viriles d'une part et aux valeurs féminines d'autre part, qui conduisent d'un côté à dire même pas mal, et de l'autre côté à manifester, non pas sa sensiblerie, je vous rassure, je ne pense pas ça, mais sa sensibilité, il n'est pas certain que ceci prouve quelque chose. Ça prouve bien que les déclarants ressentent ou veulent exprimer les choses de cette manière, ça ne prouve pas que les femmes soient nécessairement plus agressées que les hommes. Vous voyez que la reconnaissance du fait de pleurer considère 42,40% des femmes qui disent qu'elles ont été agressées, alors que les hommes ne sont que 4,5% à le reconnaître. Alors, de la même manière, les femmes déclarent plus d'insomnie et davantage de médicaments. Et bien tout de même, sur 47 répondants de catégorie B et C, il y a 47 répondants qui ont refusé de dire que l'hiérarchie était utile.
Ce que je trouve tout de même intéressant, ça ne donne pas un pourcentage, mais je trouve ça intéressant de voir qu'aucun d'entre eux n'est jugé bon de qualifier les hiérarchies d'utiles. C'est vrai que nous, enseignants, finalement, on est assez protégés dans nos salles de classe, alors que les agents sont directement en contact avec le ou la gestionnaire et que ça peut prendre un tour très brutal. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous faire engueuler par le chef? Alors, non jamais, oui, parfois. Alors, non jamais, c'est davantage dans le premier degré. Oui, parfois, ça rejoint presque le second degré, bon, parce qu'il y a tout de même l'inspecteur qui passe, et ça a été dit aujourd'hui d'ailleurs, il y a des inspections qui se passent vraiment mal, et elles se passent vraiment mal. Déjà parce qu'on connaît à l'avance certains profils d'inspecteurs qui viennent pour se faire l'instit. En conclusion, alors, ce qu'il faut dire tout de même, c'est que c'est un phénomène très présent, que les conséquences sont douloureuses. Alors, je l'ai dit, il y a non seulement insomnie, mais j'ai des témoignages, par exemple, de gens qui sont fait hospitaliser depuis leur établissement. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font engueuler et immédiatement après, il faut appeler les pompiers. C'est arrivé. Donc, des tentatives de suicide, je l'ai dit, et puis aussi des procès. Alors, parfois, des recours en CAP, des recours au tribunal administratif, et davantage encore. Alors, des réactions parfois contradictoires, hein, je vous l'ai dit, on peut subir harcèlement, je dis qu'il y a harcèlement lorsqu'il y a répétition dans un certain temps donné par le même individu de remarques désagréables ou d'engueulades, et c'est pas pour ça que l'on est forcément anti-hiérarchie, d'une part, c'est une première contradiction, et puis des gens disent oui, je me fais jamais engueuler, mais qu'est-ce que ça a été dur, je n'ai pas dormi de la nuit. Et une différence d'exposition femmes-hommes ou des réactions différenciées.